1 à 7. On va aller tout doucement pour mieux comprendre. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 7. Les cours bibliques, c'est... on entre en profondeur. D'abord, dans vos Bibles que vous avez, le premier évangile commence par Matthieu dans cette Bible. Oh, le premier évangile n'est pas Matthieu. Ça doit commencer par Marc. Pourquoi? Qui va lire Marc chapitre 1? C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Koumané, le Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, j'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. Voilà. Et quand tu lis, on voit dans Ésaïe, on voit aussi dans Malachie. C'est Marc qui continue. Mais néanmoins, on va aller dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 7. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il y a virgule, prêchant dans le désert de Judée, point. Il disait, 2 points, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean, c'est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit 2 points, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez. Il y a quoi à la fin? Le chemin. Comment? Le chemin du Seigneur. Non. Préparez, il y a quoi à la fin? Ça veut dire quoi? Vous? Tout le monde? Vous? Ça va? Mais pourquoi ça s'adresse qu'à Jean alors qu'on parle du pluriel? Ils ont troqué la prophétie d'Ésaïe ou pas? Préparez le chemin du Seigneur, virgule, aplanissez. On s'adresse à plusieurs personnes. Ils ont fait le mystère de la christocentrisme un peu partout. Et c'est là où vous comprenez même le mystère du baptême d'eau. Alors, ça c'est le cours biblique. Vous avez compris ce que je voulais dire là ou pas? Préparez le chemin du Seigneur. C'est plusieurs personnes. Comment un prophète, un Torpedamundi va s'adresser à une personne en disant préparez? Il ne va pas le vous voyez, il ne va pas vous voyez. On s'adresse à plusieurs personnes ici de préparer. Mais la petite révélation, c'est quoi? Dites-le bas. Bon, on entre dans les cours. Dans Malachie, il est dit quoi? Va dans Malachie. Il va aller. Voici, j'enverrai. Lis. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Point. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous chercherez, point virgule, le messager de l'alliance que vous désirez, virgule, le voici qui arrive. Le quoi? Le voici. Là, ta version, il a dit quoi? Et ou bien le? Non, directement virgule, le voici. Voilà, dans une autre version. Vous avez lâché combien? 4, 5. Voici. Ouais, relis. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Et le messager de l'alliance. On a dit et une autre personne. Qui va lire une autre version? Dans une autre version, on dit et l'ange de l'alliance. Oui. Le messager de l'alliance que vous avez demandé qu'il arrive. Dans une version, il est dit et l'ange de l'alliance. Vous n'avez pas. Ça, c'est le coup biblique. Hein. Vous allez voir les passages autrement. Tel que ça doit être vu.
Décortiquer. Pas décortiquer les arachides. Alors. Comment? Oui. Oui. Or, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple. Le Seigneur que vous attendez, c'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos voeux. Le voici, il arrive, déclare le Seigneur des armées célestes. Bon, dans une autre version, il dit « Et l'ange de l'Alliance ». Voilà, dans Darby, lit. Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient. C'est Malachie 3. Et l'ange de l'Alliance. Donc il y a deux personnes. Donc c'est le pluriel. Préparez. Prendre tout son sens maintenant. Voyez ou pas? Bon. Vous avez compris ou pas? C'est. Donc, peut-être avant d'imaginer qu'il y aurait une contradiction, il faut d'abord sortir et voir tous les angles de la prophétie. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Point. Qui a déjà mangé du miel sauvage? Et c'est comment le miel sauvage? C'est bon? Il y a des abeilles dedans. Et qui a mangé des sauterelles? Des criquets? C'est bon. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain, virgule, se rendaient auprès de lui. Il y a virgule, et virgule, confessaient les péchés, il y a virgule, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, on vous apprend ici, pour se faire baptiser du baptême d'eau, c'était pour aller se confesser, pour aller confesser les péchés. Premièrement. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11 à 14, moi, virgule, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà ce que le baptiste dit. Moi, et non une autre personne. Il a bien dit moi. Il est venu rendre témoignage. Et son témoignage est vrai. Il dit moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Dans deux versions, on dit de délier des souliers, mais ici c'est porter. Ouais, si on fusionne les deux passages, il faut qu'il délie et puis il porte après. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On s'est adressé ici à Koudoumane. Koudoumane devait arriver. Lui n'allait pas baptiser par le baptême d'eau, mais du feu et du Saint-Esprit et du Mundi. Alors, Christ vint de Galilée au Jourdain vers Jean, virgule, pour être baptisé par lui. Point. Et on ouvre ce point-là et je dis, devant Dieu, devant l'armée céleste, que ce passage est faux. Pourquoi il est faux? Premièrement, on vous apprend ici que les gens venaient se faire baptiser devant Jean pour les amener à la repentance. Mais Christ avait besoin de se repentir de quoi? Pour se faire baptiser du baptême d'eau. Là, c'est le coup biblique. Hein? Christ avait commis quelle faute pour être baptisé par Jean? Rien. Comment se fait-il alors qu'on montre presque dans tous les posters, Christ entre dans l'eau, Jean le baptise, après la colombe vient se poser sur lui, on dit c'est le Saint-Esprit. Ça ne tient pas. Parce que c'est faux. Mais néanmoins, il s'est passé quelque chose.
Jean l'a consacré, mais il n'a pas baptisé par immersion dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, mais Jean s'y oppose. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens en moi. On va éclaircir ce passage-là. Parce qu'il est dit, Jean devait consacrer, c'est-à-dire introniser le Christ. Donc il devait mettre de l'huile sur la tête, le ouin, pour l'introniser, pour qu'il s'élève. C'est ce que le roi, c'est-à-dire le prophète Samuel avait fait à Tondor. Il a intronisé Tondor. C'est ce qu'on appelle Koudoumane. Koudoumane Moula. Donc il intronise avec l'huile. Ah, ça c'est le coup public. C'est pas ce qu'on fait dans les Mamakato ou dans les fausses églises pentecôtistes évangélistes. Donc, quand Christ est venu devant Jean le Baptiste, Jean a compris quelque chose. Il a vu Christ, il a vu que Christ était supérieur à lui. Il a dit non, je ne veux pas t'introniser. Parce que Jean avait compris quoi? Que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jean a vu Christ spirituellement. Il a vu son grand frère. Mais Christ lui dit, laissons faire ce qui est convenable. Mais on va décortiquer réellement ces phrases-là. Christ a dit, dans le plan visible actuel, c'est toi qui es le grand frère parce que tu es né avant moi physiquement. Donc c'est à toi de le faire. Et Jean avait compris. Jean chapitre 1, verset 26 à 34. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, virgule. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Là-bas c'est de porter. Et ensuite là c'est délier. Cette chose se passait à Béthanie, au Jourdain, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Point. Et on poursuit. Le lendemain, virgule, il vit Christ venant à lui, il y a virgule, et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, je dis encore c'est faux. Pourquoi c'est faux? Bon, on va éclaircir ce passage-là. Souvenez-vous, quand Eyoumé devait accoucher, l'ange, les anges ont, c'est-à-dire l'ange apparu au berger. Et qu'est-ce que l'ange a dit au berger? Ce soir, dans la ville de Tondor, vous allez... Qui va faire quoi? Délivrer le... On n'a pas dit le monde. Hein. L'ange n'a pas dit le monde. Il a dit le peuple. Le monde et le peuple, c'est différent. Le monde, c'est toute la terre. Le peuple, c'est un endroit. Christ même le dit. Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et non pour le monde. Là, c'est le cours. Le lendemain, il vit Christ venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Jean dit qu'il ne connaissait pas le Christ. Mais ils étaient cousins. Ouais. Comment ça, il ne le connaissait pas? Et pourtant, Eyoumé, sa maman, c'est-à-dire sa tante, connaissait sa maman. Oui. Mais il ne connaissait pas son cousin. Bizarre. C'est trop bizarre. Avant lui, Ouais. création de tout, et donc c'est pour ça que... Voilà, maintenant il faut décortiquer les propos des Topédamundi. Parce que quand on prend les propos, les passages, les paroles d'un prophète d'une époque, on veut transmettre ça à tout le monde,
ça crée la confusion et la contradiction. Jean ici dit, je ne le connaissais pas. Ça veut dire spirituellement, il ne le connaissait pas. Puisque Jean n'a pas vécu dans le grand ordre des choses. Il ne le connaissait pas. Puisque Jean ne vient pas du ciel. Parce que si il venait du ciel, il allait dire, je le connaissais. Mais physiquement, il sait que c'est son cousin. Son cousin. T'as dit? C'est son cousin. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé. Mais c'est enfin qu'il puisse manifester en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Point. Et non que je suis venu baptiser qui? Lui. Mais que je suis venu baptiser d'eau. Point. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Bah, où est le passage alors qui montre que Jean l'a baptisé d'eau aussi? Puisque Matthieu le dit, mais Jean, est-ce que Jean le dit là? Pourquoi Jean l'a pas dit? Donc je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui qui tu verras l'Esprit descendre s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est fils de Dieu. Jean chapitre 3, au verset 22. Après cela, Christ accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de la Judée. Mais on va dire sur la terre. Parce qu'on marche sur la terre, sur le sol. On ne marche pas dans la terre. On va utiliser les mots tels que ça avait été employé à l'époque. Et là, il demeurait avec lui, virgule, et il baptisait. Point. Là, c'est dans Jean, chapitre 3, au verset 22. Donc, on dit ici là que Christ baptisait les gens du baptême d'eau. Maintenant, on va voir la grosse contradiction. Dans Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. Bible parole de vie. Les pharisiens entendaient dire Christ, en plus de ses disciples, que Jean a plus de disciples que Jean, et il baptise plus que Jean. Mais en fait, virgule, Christ ne baptise personne. Oh, chapitre 3 dit que Christ baptisait. Dans le chapitre 4, il dit, ah non, effectivement, je me suis bourré là. En fait, il ne baptisait pas. Christ n'allait jamais baptiser quelqu'un de baptême d'eau, puisqu'on l'a envoyé baptiser de l'Esprit. Et je dis encore, celui qui n'est pas content, sur YouTube, même les apôtres de Christ n'ont pas pu baptiser des gens du baptême d'eau. Ce passage est faux. Parce que si Christ ne le fait pas, les apôtres ne le feront pas. Et en ce moment, les apôtres n'étaient pas encore purs. Ils ne vont pas baptiser les gens plus amener à la repentance, alors qu'eux-mêmes ils ont besoin de la repentance. Quand Christ apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourna à Jérusalem, à Galilée. Marc 16, 16, traduction Abbé Filiol dit, celui qui croira. Ça c'est un passage que les gens aiment donner. Celui qui croira et qui sera baptisé, virgule, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais nulle part on a dit s'il sera baptisé d'eau. Le mot baptisé apparaît. Maintenant s'il dit que Christ va baptiser du feu, non? On va donc éclaircir ce passage. Ésaïe 44 verset 3. Car je reprendrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 32 verset 15. Non, oui, Ésaïe 32 verset 15, Bible parole de vie. Un jour, virgule, le Seigneur reprendra sur nous son esprit. En fait, quand on dit les eaux altérées, sur la terre desséchée, on parlait de l'esprit. On va vous expliquer pourquoi. Alors le désert deviendra une plantation d'arbres fruitiers et la plantation deviendra une vraie forêt. Actes des Apôtres chapitre 8 au verset 38.
Ça, c'est encore un passage que les faux pasteurs aiment donner. Qui aime la dîme? Les chicoins. Qui aiment dire oh ma soeur, Dieu m'a dit que c'est toi. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38. Aussitôt, virgule, il ordonna l'ordre d'arrêter le char. Là, on parlait de Philippe et l'eunuque éthiopien. On vous dit ici que quand ils ont conversé sur la parole du prophète Ésaïe, il y avait de l'eau, on a ramené l'eunuque éthiopien là, et Philippe l'a baptisé d'eau. Après, le Saint-Esprit l'a enlevé. Et je dis, ce passage est faux. Aussitôt, il ordonna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendit tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Déjà, qui a écrit Actes des Apôtres? C'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Pourquoi? On va dans d'abord Luc chapitre 1 verset 1 à 4. Luc chapitre 1 verset 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui se sont accomplis parmi nous, il m'a aussi semblé bon, après d'avoir fait des recherches exactes. Qui va continuer? De te les... Continue. De te les exposer par d'une manière suivie. Excellent. Théophile. Bon, retiens le nom de Théophile. Actes des Apôtres, chapitre 1. Donc, écrit Actes des Apôtres. C'est Luc. Luc n'était pas apôtre, pour ceux qui ne savent pas. Luc, c'était pas un apôtre, il n'a jamais vu le Christ. Eh oui. Donc, on ne va pas pourquoi on va dire Saint Luc. Donc Philippe n'a pas pu baptiser l'eunuque éthiopien, le dignitaire, dans l'eau. Parce qu'il contredit les propos de Christ. Parce qu'il contredit même Jean. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 5, Bible de la liturgie, il est dit: alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Bible de Jérusalem, Jean lui a baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sur peu de jours. Christ vous montre par là que le baptême de Jean n'a plus lieu d'être. Le baptême de Jean est fini. Et ensuite, on va dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47 à 48. Ça, c'est un passage que ces faux chrétiens qui n'ont pas de cerveau utilisent à chaque fois pour dire: ouais, mais Zoulou, là, tu te contredis. T'es qui pour contredire? Dans les Pierre. Puisque Pierre lui-même, qui est apôtre, a fait baptiser les gens du baptême d'eau. Et moi, je dis, c'est un mensonge. Et il y a des passages qui le démontrent. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47 à 48. Qui va lire dans la version avant que je lise dans cette version? Alors, dans les dits, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Mais quand vous lisez ça, vous ne faites pas dire. Ça ne tient même pas la route. Parce que la logique des choses, c'est quoi? Baptisé dans l'eau, on te baptise, tu reçois l'esprit après. Mais là, tu reçois l'esprit, après on te baptise. Donc... Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47 à 48, Bible de l'épée, il est dit: alors Pierre reprit: n'entravez pas la verse de la consécration sur ceux qui ont reçu la sainte présence de Christ aussi bien qu'à nous. Il est commandant d'être engagé et non baptisé. Engagé.
Pierre qui savait. D'abord, qui était Pierre? Il était le chef. Pierre était le chef ou pas des apôtres? Pierre. Il n'était pas le chef des apôtres? Oui. Il était le chef? C'est écrit où ça? C'est pas parce qu'on a dit que tu es Pierre sur cette peut bâtir mon église. Mais brebis. Puisque la même Bible dit aussi, Dieu a mis premièrement dans l'église les apôtres et non Pierre. Ils sont pareils. Ils ont le même titre, la même puissance. Puisque Paul dit, les autres apôtres ne me dépassent en rien. Ils sont ministres de la parole. Mais, vu que c'est le cours biblique, on va un peu... Déjà, ça ne tient pas la route. Quand Christ dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Christ a dit ça? Parce que Daniel a reçu une révélation. Daniel a reçu une révélation. Quand il a dit, tu es le Fils de Dieu, Christ a dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans, on dit dans les cieux. Oh, Dieu n'est pas dans les cieux, rien ne le contient. C'est pourquoi je te le dis, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais je vous pose une question. On dit qu'il est le chef de l'église parce qu'il a eu une révélation que Christ était le Fils de Dieu. Alors que quand vous lisez l'évangile de Jean, quand Christ a rencontré qui? Nathanaël. La toute première fois, Nathanaël a dit, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi Christ n'a pas étonné? Pourquoi il n'a pas dit, oh Nathanaël, tu es Nathanaël, je bâtirai mon église. Et pourquoi? Ah non, il y a des trucs qui ne vont pas. Nathanaël c'était un initié. Pierre c'était un non-initié. Un non-initié gracieux. Et Nathanaël était initié. Christ lui-même a confirmé ça. Il a dit, voici l'Israël, auquel il n'y a point de fraude. Il n'y a pas de mal en lui, donc il est pur. Bon, on entre encore, on continue le baptême. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 3. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa le haut pays plutôt, dans cette version. Il arriva en Éphèse et il trouva quelques disciples. Point. Il leur demanda 2 points. Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Eh mais c'est bizarre. Donc, ils sont devenus des disciples. Comment on les a prêchés quoi? On les a parlé de quoi en fait? Là, on l'a dit à Paul. Hein. Et Paul lui dit, oh là. Paul reprit, quel baptême avez-vous donc reçu? Point d'interrogation. Il dit, mais quel baptême? Puisque si tu reçois le baptême que Christ te donne, tu dois connaître le Saint-Esprit. Et vu qu'ils ne le connaissent pas, il dit, mais c'est alors quel baptême? Mais moi je ne connais pas mon baptême là. Il répondit, celui de Jean. Le baptême d'eau. Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 4, Bible de Jérusalem. Paul dit alors 2 points. Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire à celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Christ. Donc il écarte le baptême de Jean, il dit c'est fini. Verset 5. Après l'avoir entendu, il se fit baptiser au nom du Seigneur. Mais si le baptême de Jean était valide, Paul n'allait plus le rebaptiser. Paul n'allait plus le rebaptiser. Puisque le même Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est le baptême de l'Esprit.
1 Pierre 3, 19 à 21. C'est pas ce que Satan a fait d'aller là, de la Bible, comment. Mais n'oubliez pas que c'est Paul qui a repris d'aller. Dans 1 Pierre 3, 19 à 21, on vous dit d'aller parler de ce qui se passait. Il se met à parler du déluge. Il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et je dis que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Ce sont des âmes. Parce que quand quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu. L'esprit ne va pas en prison. Donc ça ne peut pas être l'esprit. Déjà, ça c'est faux. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de l'homme se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés au travers de l'eau. J'ai démontré que c'était faux. Ça ne pouvait pas être 8 personnes. Donc ce qui vient après est faux aussi. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais quand on va réellement dans le mystère du baptême, du déluge, du grand cataclysme, on sait que cette eau-là représentait, c'était la purification pour le corps. Puisqu'on a purifié la terre. Le corps, la terre c'est un corps. Donc on a purifié la terre. Mais ici, on dit le contraire. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Où est l'engagement de la bonne conscience? On envoie le déluge. Si ce n'est pas pour purifier le corps. Oh putain, vous comprenez pas ce que je dis. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. Maintenant, Paul c'est mon gars. Ils sont bêtes. On va parler de lui maintenant. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, Bible du semeur, c'est Paul qui parle. S'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Point. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, virgule, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit et non par le baptême d'eau. Et maintenant, pour savoir que c'est Paul qui parle, vous allez dans Tite 1.1, Bible des peuples. Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Christ. Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Tite 1 à 4. Salut à toi, Tite, mon cher enfant dans la foi que nous partageons ensemble. Reçois grâce et paix de Dieu, le Père du Christ. Vous voyez que c'est Paul qui parlait. Tandis que dans Éphésiens 5, verset 26, il est dit, enfin, de la sanctifier, on parle de l'église, tout ça là, enfin de la sanctifier par la parole, virgule, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Je dis que c'est faux. On donne maintenant la vraie version. Toujours dans Éphésiens 5, 26, Bible Ostéval. Enfin de la sanctifier, virgule, en l'en purifiant et en l'en lavant par l'eau de la parole. L'eau de la parole. L'eau de la parole. L'eau de la parole. Et c'est ce que Dali a fait. L'eau de la parole. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui libère du péché. Jean 17, 17, sanctifie pas ta parole. Ta parole est la vérité. Et la parole c'est en même temps de l'eau. Non, c'est pour ça que Christ a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Quand vous écoutez la parole vous lave, donc c'est le baptême.
C'est la parole qui vous immerge. Dans le baptême d'eau, le dehors, là, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucun passage qui démontre, dans aucune Bible, qui dit que Paul, quand on l'a baptisé dans le baptême d'eau. On a plutôt dit qu'on l'a baptisé. Mais le mot d'eau, l'eau n'apparaît pas. Puisqu'il était dans une maison, il n'y avait pas la rivière là-dedans. C'est pas écrit qu'il y avait une piscine là-dedans. Maintenant, s'il y a des questions. Oui, donc malgré tout,